Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi que les deux premières séances de prépa NAF se sont très bien déroulées avec le coach Guérin. Je viens par cette vidéo, comme promis, t'apporter certaines informations qui normalement accompagnent les cours pratiques de préparation à l'accouchement. D'accord, le premier élément que je voulais t'apporter, c'est comment reconnaître le travail d'accouchement, comment reconnaître les signes de travail d'accouchement, comment savoir que c'est le bon moment pour aller à la maternité. D'accord? Le premier signe qui doit t'orienter, c'est déjà la douleur. Mais il faut pouvoir faire la différence entre cette douleur du travail d'accouchement-là et les douleurs éventuelles que tu as pu avoir au cours de la grossesse. D'accord? Les douleurs du travail d'accouchement, il faut savoir qu'elles sont régulières. C'est-à-dire que quand tu as une douleur à 7 h du matin, ensuite tu vas avoir une autre douleur à 8 h du matin, ensuite tu vas avoir une autre douleur à 9 h du matin. Ce sont des douleurs qui sont régulières, qui sont à intervalles réguliers et qui vont se répéter. D'accord? Et le deuxième signe qu'il faut pouvoir identifier, c'est que ces douleurs-là sont d'intensité croissante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elles arrivent de nouveau, elles font beaucoup plus mal. D'accord? Donc, ce sont des douleurs qui interviennent à intervalles réguliers et qui font de plus en plus mal. D'accord? Ensuite, il ne faut pas forcément attendre d'avoir perdu les os avant de partir à la maternité. Parce que le travail d'accouchement ne se déclenche pas comme ça pour toutes les femmes. D'accord? Si tu ressens la douleur et tu ressens l'intensité augmentée, tu ressens la régularité des contractions, il faut te rendre dans une maternité pour qu'on puisse t'examiner. Et à l'examen, on verra si les contractions que tu as ont eu un effet de dilatation du col de l'utérus. D'accord? Si effectivement ton col est dilaté, on te dira, madame, vous êtes en travail d'accouchement. Éventuellement, si le col n'est pas dilaté, on vous dira, madame, c'est pas encore le moment. Et tu retournes simplement à la maison à attendre que les douleurs deviennent encore plus intenses avant de revenir voir si éventuellement, maintenant, tu es passé à la phase active du travail d'accouchement. D'accord? Donc, cette vidéo, c'était vraiment pour t'orienter sur les signes du démarrage du travail d'accouchement. Il ne faut pas forcément attendre la perte des os. Il ne faut pas dire que comme je n'ai pas encore perdu les os et je reste à la maison même si j'ai mal. Non. D'accord? Et la deuxième chose aussi que je voudrais pouvoir te signaler, c'est que quand tu perds les os, même quand tu n'as pas mal, tu dois te rendre à l'hôpital parce que c'est une urgence. Dès que tu perds les